Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je regarde maintenant cette affaire de façon très, très froide et très concentrée. J'ai la responsabilité du marché intérieur. Et voyez-vous, le marché intérieur, c'est ce que l'Europe a de plus précieux. Et c'est pour ça que je vous le dis de façon simple. Ce matin, les 27 ne seront jamais divisés pendant cette période. Je sais qu'on lit ici ou là que Michel Barnier... Justement. Je sais qu'on dit ici ou là que dans la première phase, Michel Barnier a fait un très bon travail, ce qui est exact. Pour nous tenir unis, c'était compliqué, parce que là, il s'agissait de prendre une décision politique. On se souvient notamment de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. On se souvient également du sort, qui était très important, de tous nos concitoyens européens en Europe, en Grande-Bretagne, et des Thierry Breton, Britanniques pour bien en Europe. comprendre comment vous allez vérifier, éprouver cette union, cette unité, on va peut-être aborder aussi des conséquences concrètes. On écoute, on regarde Bruno Margollet, qui, lui, préside une coopérative maritime à Boulogne-sur-Mer. On en reparle. L'arrêt d'accès aux zones britanniques, c'est même pas 50%, ça va être 70% en moins. Donc pour moi, le port de Boulogne, toute la filière est impactée. Alors, dans les négociations, est-ce que les pêcheurs doivent avoir peur ? Tout va être pris en compte, tout. Et je le redis, et c'est pour ça que je vous ai dit que le grand marché dont j'ai la charge, au fond, c'est la libre circulation des personnes, des biens, des marchandises, des capitaux. C'est aujourd'hui ce qui est le plus précieux pour tous les 27 États membres. Donc jamais aucun ne permettra qu'il se fissure. Maintenant, évidemment, il y a des sujets qui vont être tous traités. Le problème de la pêche en est un. Ils ont raison d'être inquiets, les pêcheurs. C'est un sujet important. Et je rappelle, de quoi s'agit-il ? Il s'agit aujourd'hui du fait que, les pêcheurs britanniques exportent plus de 50% de leurs prises en Europe pour d'abord la transformation des produits, et notamment dans le Calaisis, et notamment à Boulogne, mais pas que. Et ensuite, évidemment, les écouler sur le marché européen. Vous savez, des poissons, il vaut mieux les écouler assez proches du lieu de prise et de la transformation. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent vivement que ça continue, et nous continuerons à les accueillir, évidemment, pour peu qu'ils respectent les normes. Et la contrepartie, c'est que les pêcheurs, évidemment, européens, en particulier français, puissent avoir accès aux eaux territoriales britanniques. Donc voilà, cette discussion-là aura lieu dans ces termes, mais il y en aura beaucoup d'autres. On continue justement cette période de transition. Nicolas Barré. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours de la part de Boris Johnson qui veut à la fois retrouver une totale liberté en matière commerciale et puis en même temps avoir un accès complet au marché européen ? Mais peut-être, il a fait évidemment beaucoup de politique ces derniers temps, tout le monde l'a vu, et c'était sans doute nécessaire pour pouvoir rassembler tant de positions contraires en Grande-Bretagne. Et je rappelle qu'il a quand même rassemblé sur son nom, évidemment, ceux qui voulaient un Brexit, voire un Brexit dur, et ceux qui voulaient juste que ceci se termine. Et donc aujourd'hui, maintenant, il a, je le répète, un pays qui est divisé en deux. Il faut bien comprendre aussi pour nos auditeurs que la Grande-Bretagne exporte 47-50% de ses biens et services en Europe. Elle a besoin de l'Europe. Et elle a besoin de l'Europe. Elle connaît mieux que quiconque les conditions, les règles que nous avons bâties, pas à pas, et qui font aujourd'hui de notre marché le premier, je le dis quand même, pardon, excusez du peu, le premier marché au monde. Et donc, bien sûr, qu'ils vont vouloir continuer à en bénéficier, mais nous disons, et je dis, bien entendu, au nom du collège, et notamment sur ce qui est de ma responsabilité, c'est-à-dire le marché intérieur, croyez-moi, nous avons des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'équipes prêtes à discuter lorsque le Premier ministre britannique, Boris Johnson, va venir nous demander je voudrais voir ce qu'on fait sur la chimie, je voudrais voir ce qu'on fait sur l'automobile, je voudrais voir ce qu'on fait sur l'aéronautique. Nous sommes prêts. Mais bien entendu, il s'agira de maintenir, pour pouvoir continuer à vendre les produits et services, exactement le même niveau de normes sociales, de normes environnementales, de contraintes financières. Et donc, ils connaissent parfaitement les règles du jeu. On est prêt, encore une fois, à les accepter, et bien entendu, secteur par secteur. Mais je rappelle aussi une chose. Si jamais, à l'issue de l'année, c'est lui, au fond, qui a fixé ce calendrier, et je comprends pourquoi. Politiquement, il veut que ce soit derrière lui, et je le comprends. Si à l'issue de ce calendrier, il faut que nos auditeurs le comprennent, et il n'y avait pas d'accord, la Grande-Bretagne rentrerait dans les règles standards de l'Organisation mondiale du commerce. La Banque centrale britannique a dit que dès lors, ce serait
entre 5 et 6% de baisse du PIB qui en serait la conséquence. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque centrale britannique. Donc voilà, on connaît parfaitement les règles. Puis vous savez, on n'est pas naïf. Personne n'est naïf. On se connaît, encore une fois, on regrette cette situation. On le regrette Oui, mais vous profondément. êtes en train C'est un fait. de gérer l'existant, voilà. Oui, et je vais vous dire, la responsabilité de la Commission, de la présidente von der Leyen et la mienne en tant que commissaire en charge de la cohésion de ce marché, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il perdure. Et comme pour tout le monde, il n'y a pas un pays au monde qui rentre en Europe en imposant ses règles. Eh bien, désormais, la Grande-Bretagne, qui a décidé de se mettre à côté de nous, devra le respecter. Et je vais vous dire une chose, j'ai aucun doute, elle le respectera. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.